Nous les étudiants, soyons honnêtes, c'est pas toujours facile. Entre les cours, les devoirs et les examens, nous manquons clairement de temps. Et côté finances, c'est toujours difficile. Nous n'arrivons pas à avoir suffisamment de moyens pour subvenir à nos besoins, encore moins pour épargner ou bien pour investir. Je dis nous parce que moi aussi, je suis un étudiant. Mais contrairement à avant, j'ai appris à générer des revenus à côté de mes études sans toutefois les négliger. Et c'est justement ça que je vais t'apprendre aujourd'hui. Parce qu'avec le temps, j'ai compris qu'il ne faut pas beaucoup de temps ni beaucoup d'argent pour gagner des revenus à côté des études. Du coup, dans cette vidéo, je vais te partager 15 idées de business que j'ai divisées en 3 catégories. Le premier plan, c'est le plan physique. Ces activités-là qui ne nécessitent pas de compétences particulières. Tu n'as pas besoin d'être un expert, encore moins de maîtriser l'outil informatique. Il est accessible à tout le monde. Le second plan, c'est le plan intellectuel. Ici, là, tu utilises tes connaissances scolaires. Ça demande une certaine base intellectuelle, mais rien d'impossible. Le dernier plan, c'est le plan numérique. Ici, on parle de ce que tu peux faire avec l'outil informatique. Et si aujourd'hui, tu ne sais pas maîtriser l'outil informatique, le mieux serait de commencer maintenant parce que c'est une compétence qui devient indispensable. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un bonus qui, selon moi, tout le monde devrait faire. Peu importe la catégorie que tu choisis, que tu sois étudiant ou non. Et honnêtement, c'est même ce qui peut faire la différence entre rester bloqué et commencer à avancer réellement. Bon, assez parlé, passons au concret. On commence par le plan physique. Ces activités-là que tu peux faire sans aucune compétence particulière. La première activité, c'est la vente. C'est l'une des plus simples, mais également l'une des plus puissantes activités si tu comprends 3 éléments clés. Le positionnement, la distribution et la vulgarisation. Le positionnement, tu dois prendre 2 à 3 jours pour analyser les besoins des étudiants de ton établissement, puis te positionner en tant qu'apporteur de solutions pour couvrir les besoins de la demande. Par exemple, tu ne peux pas vendre des bijoux dans une salle de classe où personne n'en a vraiment besoin. Le second point, c'est la visibilité. Beaucoup de vendeurs échouent tout simplement parce que leur offre n'est pas connue. Et sachez-le bien, tout ce qui ne se sait pas n'existe pas. Tu dois faire l'effort de toucher le plus de personnes possible avec tes campagnes publicitaires. Et ce, même si c'est au moyen du bouche à oreille. Le troisième point, c'est la distribution. Plus un produit est proche du client, plus tu vends. Donc du coup, tu ne dois pas te vendre seul. Tu dois placer des points de distribution dans ta salle et dans d'autres salles pour faciliter l'accès aux produits par les clients. Pour te donner un exemple concret, moi en 2024, pendant la saison des pluies, presque toute ma salle de classe avait les narines qui coulaient. Du coup, j'ai eu la brillante idée de me positionner en tant que vendeur de mouchoirs. Peu de personnes étaient informées de mon offre, donc du coup je faisais peu de ventes. J'ai donc décidé de passer au niveau supérieur. Je passais salle de classe après salle de classe pour présenter mon offre. Mais avant, j'avais positionné 2 à 3 distributeurs dans la salle de classe pour pouvoir m'aider à faire des ventes. Et honnêtement, cette petite activité m'a tellement soutenu que cette année, j'ai payé moi-même ma pension. Comme quoi, un produit bien positionné, mis à la disposition de tout le monde, bien connu, peut changer ta situation. La deuxième activité à lancer en tant qu'étudiant, c'est tout simplement le lavage des voitures. Ça peut paraître banal, mais c'est un business accessible à tout le monde et très rentable. Mon camarade de classe a su sa scolarité, son argent de poche et même les photocopies juste en lavant des voitures. Et récemment, il s'est acheté une moto d'occasion pour ses différents déplacements. Ce travail est facile d'accès parce qu'il s'agit de se rapprocher des particuliers ou des laveries pour proposer ses services. La troisième activité à lancer à côté des études, c'est tout simplement d'effectuer les livraisons. Le principe ici est simple, tu aides les gens à gagner en temps et en contrepartie, on te paye pour cela. Du coup, tu peux livrer des colis, des repas et le plus intéressant, c'est que le transport est totalement assuré. Par exemple, pour une personne qui a l'habitude d'effectuer régulièrement la ligne Douala-Yaoundé, il peut faire un recensement des personnes qui sont à Douala qui aimeraient expédier des biens à leurs proches à Yaoundé et prendre ces colis, les livrer à leur place. La quatrième activité que tu peux lancer à côté des études, c'est tout simplement être commissionnaire. Être commissionnaire, c'est tout simplement effectuer des tâches à la place de certaines personnes et on vous paye en fonction de ces tâches. Et c'est vraiment intéressant parce que cette activité, même maintenant, je le fais. J'ai 20 voisins qui, à chaque fois que je veux payer mes factures, je paie également les leurs. Ça peut vous paraître dingue, mais cette commission couvre largement mes dépenses du mois. Ici, ta force, c'est la confiance que les gens placent en toi. Plus ils auront confiance en toi, plus ils te demanderont d'effectuer leur commission. La cinquième activité à lancer en tant qu'étudiant, c'est tout simplement l'aide aux particuliers. Et beaucoup d'étudiants s'orientent vers ce domaine-là. Tu peux être plongeur, nettoyeur ou encore transporteur et tu es payé en fonction de tes offres. Fin du plan physique, maintenant passe au plan intellectuel. Ici là, c'est ton cerveau qui travaille pour toi.
La première activité du plan intellectuel, et c'est vraiment une mine d'or, c'est tout simplement la saisie des devoirs d'exposé. Cette activité représente près de 60% de mes revenus mensuels. Beaucoup de personnes, pas seulement dans ma salle de classe, savent que j'effectue des saisies. Et là où ça devient intéressant, c'est la méthode que j'utilise pour aller très vite. Je peux saisir le devoir d'exposer de 10 personnes en une seule journée, alors qu'à la main, ça pourrait prendre plusieurs jours. Concrètement, voici comment je fais. Je filme le devoir à l'aide de mon téléphone portable, puis je l'envoie sur ChatGPT qui va me générer un script. Je copie puis je colle ce script sur Word. Résultat, un devoir qui pourrait prendre une journée entière, je le fais en une seule heure de temps. La deuxième idée ici là, c'est simplement les répétitions. Et là, je parle par expérience parce que ça fait déjà 3 ans que j'exerce en tant que répétiteur à temps partiel. Et je donne cours à domicile. Vu que j'ai pas assez de temps, je fais cours 2 fois la semaine de 18h à 22h. Le truc ici, c'est de savoir très bien expliquer. Du coup, être répétiteur pour toi sera une source de revenus stable. Troisième activité sur le plan intellectuel, c'est tout simplement créer des fiches de révision ou encore des résumés de cours. Et là encore, je parle par expérience parce que j'exerce dans ce domaine. L'avantage avec cette activité, c'est que tu fais du une pierre deux coups. Parce que pendant que tu crées tes résumés de cours pour tes propres révisions, tu peux en même temps les vendre à des personnes qui n'ont ni le temps ni la patience de les faire. Certes, ça ne contribue pas énormément à mes revenus mensuels, mais je devais faire mes résumés tôt ou tard pour mes propres révisions. La quatrième activité du plan intellectuel, c'est tout simplement créer des supports pédagogiques. Par exemple, moi, avant de commencer une nouvelle année, je rassemble le maximum d'épreuves et le maximum d'exercices que je vais corriger moi-même. Parfois même celles des 7 dernières années que je vais constituer en une banque d'épreuves. Après, je le propose à la délégation ou bien à l'administration pour qu'ils puissent le mettre à la disposition des étudiants. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'à la fin d'année, je n'ai qu'à effectuer une mise à jour du support pour le remettre à la disposition de mes cadets académiques. La cinquième activité, c'est tout simplement la correction des sujets d'examen. Ici là, tu dois effectuer un rapprochement avec un enseignant, puis tu dois lui proposer de corriger ses copies. En échange, il te rémunère pour cela. Du coup, voilà tout pour le plan intellectuel. Maintenant, passons au plan numérique. Les activités ici là nécessitent un minimum de connaissances sur la maîtrise de l'outil informatique. Par conséquent, si tu ne les maîtrises pas encore, tu peux toujours te faire former à travers des vidéos et des tutoriels sur les réseaux sociaux. La première activité sur le plan numérique et selon moi la plus intéressante, c'est le graphic and video design. Pour donner un exemple, mon grand frère s'est lancé dans ce domaine il y a quelques années et maintenant il gagne bien sa vie avec cette activité. Dans ce secteur, la demande surpasse de loin l'offre. Alors, à quoi ça consiste? Le graphisme, c'est la création des affiches, des logos, des flyers, des posts ou même encore des miniatures. Le vidéo design concerne le montage des vidéos à des fins personnelles ou bien pour des créateurs de contenu YouTube, TikTok, Instagram et j'en passe. Et aussi le montage des petites vidéos d'animation pour des événements tels que les anniversaires, les mariages ou bien d'autres. Et je le répète encore, le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de payer pour te former. Tu peux commencer à te former à travers les tutos en ligne sur YouTube, sur TikTok ou bien sur d'autres réseaux. Mais si tu veux aller plus loin, le mieux c'est d'acheter une formation professionnelle pour approfondir tes connaissances et booster tes revenus. La deuxième idée principale du plan numérique, c'est tout simplement la vente des produits digitaux. Concrètement, il s'agit de créer ou bien de rassembler des produits numériques. Ça peut être des e-books, des formations, des vidéos et des guides et de les revendre sur des plateformes telles que Shopify, Selfie et bien d'autres. Pour te donner un exemple concret, mon ancien camarade de classe de terminale a pu générer son premier million en termes de francs CFA à l'espace seulement de 3 mois en continuant avec les études. Du coup, tu peux te faire former dans ce domaine. Je mets son contact en description. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous dites que vous venez de ma part, il vous fera une petite réduction. Et une astuce pour réussir dans ce domaine, c'est tout simplement la vente des e-books qui portent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. La troisième activité qu'un étudiant peut faire à côté de ses études sur le plan numérique, c'est tout simplement le dropshipping. Le dropshipping consiste à vendre des produits que vous n'avez pas en stock. Et le fournisseur expédie directement au client. Tu touches la marge entre le prix de l'expéditeur et le prix du client. Pour faire simple, c'est une forme de publicité où tu dois simplement rapporter des clients. La quatrième activité à lancer pour un étudiant à côté des études, c'est tout simplement la création des pages Facebook, TikTok, YouTube monétisables. Très rentable, surtout en Afrique où l'accès à la monétisation est très difficile. De temps en temps, j'exerce dans ce domaine et je peux vous dire que beaucoup de personnes ne connaissent pas comment faire et sont prêts à payer
non seulement pour avoir des pages monétisables, mais aussi pour avoir la compétence pour monétiser la page d'autres personnes. La 15e activité de cette liste et la 5e sur le plan numérique, c'est tout simplement la gestion des pages ou des réseaux sociaux professionnels. Ici là, tu es payé par certaines entreprises pour publier des posts, répondre à certains commentaires ou bien gérer la page de l'entreprise. C'est assez simple, mais trouver une entreprise pour effectuer un partenariat est assez compliqué. Et pour finir, le bonus. Peu importe la catégorie que tu choisis, physique, intellectuelle ou numérique, que tu sois étudiant ou non, la création de contenu est l'activité que tu dois faire. Parce qu'elle rassemble une audience autour de ta passion, te permet de gagner en visibilité et en crédibilité et par conséquent attirer des clients et même générer des revenus sur le long terme. On en parlera dans une prochaine vidéo et également toutes les activités du plan numérique feront l'objet des prochaines vidéos. Alors abonne-toi et si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi ton impression dans les commentaires.